Cette fois-ci, je vous propose une série de vidéos consacrée à la recherche des brochets records. Yes! Ludovic Pinched, Lionel Fumagalli. Yes! Yes! Putain, doublé! Alors. Doublé. Vincent Debrouille, Wilfried Salmon et Gaël Even. Ils vont partager avec vous tous leurs secrets pour prendre des pikes records. Bienvenue dans ce 4e épisode consacré à la recherche des brochets records. Cette fois-ci, on a la chance d'accueillir Ludovic Pinched, qui est un véritable spécimen pike hunter, qui voue pratiquement tout son temps de pêche justement à la recherche des brochets records. Sa particularité, c'est qu'il exerce dans des milieux très différents, notamment des fleuves et différents types de milieux avec des profondeurs qui peuvent être très variables. Et donc du coup, c'est très intéressant d'avoir son approche. Moi personnellement, je me suis vraiment régalé et vous allez voir que on a pas mal de choses qui se recoupent avec d'autres spécimens hunters, mais on a aussi des petites spécificités et donc c'est très intéressant de l'écouter. Je le remercie beaucoup pour ses propos. J'espère que vous allez aimer son interview. Bonjour à tous. Quelques conseils sur la traque des gros brochets. Alors principalement, on va parler déjà des endroits. On a quand même des endroits assez sympas alors en France et puis à l'étranger pour aller pêcher ces grands poissons. On a les lacs alpins, on a la Seine, on a le Rhône, on a les lacs landais, on a plein de secteurs où c'est qu'on peut se donner les moyens et d'aller faire des journées sympas sur cette traque-là. Et puis après, on a aussi l'étranger, hein, on a l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande, quoi. Il y a plein de spots terribles pour ces grands poissons. Après c'est vrai que c'est une traque vraiment ultime quand même. On peut pas dire on va pêcher les grands poissons 1 heure après la perche, quoi. Faut vraiment y passer des journées et des journées pour bien comprendre. Donc le matériel est quand même assez simple et assez spécifique en quelque sorte. Il faut utiliser des cannes assez puissantes. Moi j'utilise des cannes de 80 à 150 grammes pour pouvoir avoir une force de lancer pour propulser des gros leurres assez loin et surtout pour pouvoir ferrer fort et amplement pour faire pénétrer les tripes. Après je pêche toujours en casting et j'utilise 2 sortes de moulinets. Un ratio faible et un ratio élevé pour pouvoir varier mes vitesses de récupération. En termes de tresse, j'utilise une tresse très forte, hein, du 30-35 centièmes. J'ai pas besoin de finasser là-dessus. Et puis j'ai pas envie de casser un leurre au lancer. Si je fais une erreur ou autre, il y a pas de toute façon, ça change rien du tout à la pêche. Le seul truc, c'est qu'après en bas je mets un bout de fluoro de carbone de 90 centièmes. On pourrait même mettre de l'acier pour éviter de se faire couper, ça changerait rien du tout. Le but étant de ne pas se faire couper justement sur une touche ou un combat, et aussi de ne pas voir partir un grand poisson avec un leurre dans la gueule et des tripes dedans. Ça c'est vraiment pas cool. Donc ça c'est à éviter, c'est pour ça qu'il ne faut pas finasser. Et de toute façon, vu la taille des leurres qu'on utilise, il n'y a pas besoin de pêcher très fin. Surtout qu'il ne faut pas perdre le poisson quand on a une touche à la journée ou 2 ou 3. Donc après, en ce qui concerne la technique pure et les animations, moi j'utilise uniquement une pêche linéaire sans pause. En fait je fais varier surtout la couche d'eau, en fait la hauteur à laquelle je fais varier mon leurre. Même dans 2 mètres d'eau, des fois c'est important de faire passer le leurre à 50 cm sous la couche d'eau, des fois il faut 1 mètre. Donc ça, il faut vraiment essayer et chercher un peu ce qu'ils veulent, c'est pas nous qui décidons. Après je fais pas du rapide, du court, du non. Je fais une vitesse linéaire lente, une vitesse linéaire rapide, un peu moins rapide, quoi. Je cherche la bonne vitesse, mais jamais entrecoupé de pause. C'est vraiment très rare que je fais une pause. Souvent je fais une pause, c'est pour reprendre le moteur électrique ou autre, mais j'évite de faire du linéaire pur. On peut copier les traînards, ceux qui pêchent à la traîne. On se rend compte qu'ils font beaucoup plus de poissons que nous, et je peux vous jurer qu'ils n'arrêtent pas le bateau, ils redémarrent, ils n'arrêtent pas. C'est du linéaire pur. Pour les gros poissons, de toute façon, ils prennent des lignes de fuite, ils suivent le leurre, et c'est vrai que si on fait des pauses, souvent on fait repartir la bête. Donc pour moi, c'est pas important de faire des pauses et surtout déconseillé. Voilà en ce qui concerne le matériel. Après moi, principalement, je les pêche en bateau. J'aime bien aborder les postes en bateau. Du bord, c'est beaucoup plus difficile.
Donc voilà. Après, en termes de stratégie de poche, j'utilise une stratégie de haut fond, car c'est vrai que les gros poissons, souvent, ils sont assez profonds et ils ont tendance à monter chasser sur des pointes rocheuses, des avancées, des débuts d'herbiers, des débuts de cassure, quoi. Vraiment sur des zones stratégiques. Donc, j'essaye de les pêcher dans très peu d'eau. Alors c'est vrai il y en a profond aussi, hein, mais c'est plus compliqué de les faire mordre. Et en plus, quand on sait qu'ils ont un mode opératoire par banc, sur une pointe, il peut y avoir 5, 10, 15 poissons, des gros poissons qui viennent chasser là. Donc c'est vrai que quand on fait un poisson, on peut en faire plusieurs à la fois. Donc c'est vrai quand on en fait un, il faut essayer d'aller assez vite et puis réitérer la technique, pourquoi on l'a pris. Et ce qui est intéressant, c'est pas d'en prendre un, mais d'essayer d'en prendre plusieurs pour comprendre pourquoi ils sont là et comment ils chassent, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Après, la prise du poisson, c'est vrai que le combat, c'est quand même assez rapide, hein. Avec les cannes qu'on utilise, souvent, ça dure moins d'une minute. Après, on se doit d'aller assez vite, c'est la mise à l'épuisette. Une fois qu'il est dans l'épuisette, c'est vrai qu'on ne doit pas le laisser 5 ou 10 minutes dans l'épuisette ou dans le bateau. Il faut vraiment le laisser dans l'épuisette, préparer son appareil photo, le tapis de réception. Hop, on sort le poisson, on le prend en photo, on le remet à l'eau, car c'est vrai que c'est des poissons assez vieux et ils sont assez fragiles. Contrairement à ce qu'on pense, on a énormément de casse, on croit que le poisson repart, ouais, mais il y a quand même une mortalité qui est là quand même. Donc si on fait attention à ces grands poissons. Voilà un petit peu. Après, en termes de leurre, moi j'utilise que des gros leurres. Alors, jamais en dessous 20 cm. Souvent c'est du 23, 25 cm. Guère plus parce qu'après c'est très compliqué à lancer par le poids et par le physique, hein. Toute la journée à lancer des leurres de 150 ou 200 grammes, ça devient très fatigant pour les épaules. Donc souvent du leurre de 23, 25, 28 cm grand max, c'est suffisant. Après, ce qui est important, c'est le volume d'eau déplacé. Donc moi j'utilise des leurres assez conséquents mais assez volumineux en termes d'épaisseur et de largeur. Pour moi, ce qui est assez important, c'est le volume d'eau déplacé et non la vibration. J'utilise très peu de shad. Pour moi, c'est pas bon pour les gros poissons. Ils ont très vite compris le piège. Donc j'utilise soit des gros swimbaits, des grosses créatures. Maintenant sur le marché, on a quand même des leurres assez sympas pour pêcher ces poissons-là. Donc voilà un petit peu les leurres. Après, en termes de coloris, là, il y a vraiment quand même quelque chose qui fait la différence. Pour moi, c'est un couleur agressif. Un leurre FT, c'est très bon. Même en plein soleil, même dans les eaux très claires. FT, orange, c'est vraiment très bien. Et puis après, un petit pourcentage de leurre naturel, notamment sur des lacs alpins, où c'est que dans la journée, des fois, ça va être bon d'utiliser du bleuté, un petit peu de vert ou autre, mais principalement 90% des pêches, c'est des couleurs pétard. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Après, en termes de météo, c'est très important. Le vent est un facteur clé pour nous. C'est beaucoup plus facile de pêcher avec du vent. Alors moi, pour ma part, plus il y en a, plus j'aime. On fait des dérives naturelles avec le vent. On met le vent dans le dos, selon les zones qu'on choisit. On met le vent dans le dos et on peut faire des grandes dérives, par exemple sur un début de cassant ou sur un parallèle d'herbier. C'est vraiment sympa. Et en plus de ça, on fait des lancers beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus agréable pour nous et surtout on est beaucoup plus discret sur les abords de poste, quoi. Donc c'est à prendre en ligne de compte, ça, à faire très attention. Quand il y a du vent, on doit s'en servir et c'est vraiment un atout pour nous. En plus de ça, ça vient brasser les zones peu profondes, donc tous les poissons viennent s'alimenter un petit peu dedans et les gros ils suivent. Donc ça c'est une aide à prendre en compte pour nous. Ça c'est les postes. Après on a le facteur clé, c'est la couleur du ciel. C'est vrai qu'en plein été, quand c'est plein cagnard, que c'est plein soleil, c'est vrai que des fois la journée c'est très compliqué. On est obligé de favoriser les coups du matin ou les coups du soir. Après, on a toujours des fois une journée qui va sortir du lot, plein pétard, plein soleil, on ne sait pas pourquoi. À midi, ça va être carton. Bah, ça, faut être sur l'eau, avoir le mental pour résister. Et puis des fois, la magie, elle opère, quoi. Ça, faut être pêcheur et passer du temps sur l'eau pour arriver à croiser ces journées-là. Mais principalement, c'est vrai quand on a des journées un petit peu plus gris, un petit peu couvert ou autre, c'est quand même plus facile pour cette traque-là. Ça. Et après, on a quand même la pleine lune aussi qui est vraiment à faire attention. J'ai remarqué quand même sur une journée qui suit ou juste avant la pleine lune,
même 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Souvent, c'est très très compliqué. Il faut savoir quand même que c'est un poisson qui mange beaucoup la nuit quand il y a un peu de lumière. On a pu le constater sur des pêches de nuit aux Pays-Bas, qui est autorisé. C'est marrant, quand c'est pas la pleine lune, on fait beaucoup de cendres. Par contre, dès que c'est la pleine lune, alors là, on fait plein de brochets. Donc, on se rend compte quand même que dès qu'il a un petit peu de lumière, il peut s'alimenter. Donc, souvent, c'est très dur les journées qui collent la pleine lune. Par contre, des fois, 3-4 jours avant ou 3-4 jours après, on a vraiment une très grosse journée qui se prépare. Je ne sais pas pourquoi, il y a un facteur lumière ou pression atmosphérique qui vient les mettre en route. Et là, on a des grosses journées des fois. Donc, il faut faire attention d'orienter ses séjours par rapport à ça et de prendre en ligne de compte que si c'est la pleine lune, ça peut être très dur la journée. Voilà un petit peu quelques éléments clés pour cette traque. Et puis, je vous souhaite une belle saison. Allez, à plus. Allez, c'est tout bon. Merci beaucoup à Ludo pour nous avoir distillé justement toutes ces informations hyper intéressantes pour essayer d'optimiser sa pêche, son approche pour les brochets records. La prochaine fois, on aura le plaisir d'accueillir Guy Leven pour une petite interview sur justement la recherche de ces brochets records et suivra une synthèse dans laquelle je vais essayer justement de me focaliser sur tout ce qui a été dit, de relever justement les différents aspects qui se recoupent entre les spécialistes et regarder aussi les petites différences et faire la synthèse de tout ça. Et j'espère que ça vous servira. Moi, personnellement, ça me sert déjà beaucoup et je pense que je vais adapter certaines de mes approches pour optimiser en plus mes capacités justement à sélectionner ces brochets records qui est personnellement pour moi toujours un objectif, mais cette année particulièrement, j'ai envie de me consacrer à ça. Donc j'espère aussi que ça vous servira et je vous dis donc à la prochaine fois pour ce dernier épisode de cette pêche spécifique des brochets records.